Wanted Radio. Plus qu'une radio, une rencontre. Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Bonjour et bienvenue sur Wanted Radio. C'est l'heure d'un nouvel épisode de Flirt avec Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour, bonjour. Tout va bien à bord, semble-t-il. Oui, ça va. Et toi? Bon, moi c'est parfait, c'est parfait. Dès que j'arrive ici, de toute façon, je suis dans l'élévation, on va dire, hein. Sans clin d'œil, bon, sans promesse non plus, parce que bon. Eh bien, écoutez, bon, je pense que la priorité aujourd'hui va être notre invité, comme d'habitude. Oui, parce que nous avons un invité aujourd'hui qui est les ateliers Landry, qui est une boulangerie-pâtisserie, c'est ça, boulangerie? Ah non, c'est boulangerie. Il va vous préciser. Il va vous préciser. Voilà. Donc, excuse-moi, Jean-Claude, je t'ai coupé. Eh bien, je crois qu'on a la chance d'avoir le créateur de l'atelier Landry. J'insiste un peu sur son côté atelier parce qu'il avait fait la fixation, même en termes de communication. Bon, il a fini par rajouter boulanger, mais parce qu'il fait les choses quand même différemment des autres. Une certaine sagesse, une certaine détermination, un certain engagement par rapport à ses produits. Ça se sent de suite quand vous rentrerez dans ce magasin centre-ville, dans cet atelier de boulangerie commerciale, en face de la Poste. Vous sentirez immédiatement une posture différente des autres. Donc je ne vais pas épiloguer. Monsieur Landry est en face de moi, c'est le créateur, c'est lui qui exploite, c'est lui qui est au magasin, avec une petite équipe courte en production et en commercialisation. C'est un local d'angle très attractif, en plein centre de Bordeaux. Côté de la poste de Mériadec. Exactement, de la poste centrale de Bordeaux. Voilà. Voilà, ben écoutez, Président, on va laisser la parole. Oui, voilà, Landry. Donc bonjour Monsieur Landry. Bonjour, enchanté. Bienvenue sur Wanted Radio pour la première fois. Vous allez nous présenter votre métier, votre boutique, ce que vous faites, ce que vous fabriquez, et depuis combien de temps, surtout, vous êtes ouvert dans Bordeaux, et pourquoi avoir choisi ce lieu-là. Donc votre entreprise s'appelle la boulangerie Landry ou les ateliers Landry? C'est l'atelier au singulier parce qu'il n'y en a qu'un. Ouais. D'accord. Et c'est une boulangerie artisanale et ça s'appelle l'atelier Landry. L'atelier Landry. Ça a été créé il y a 2 ans et demi, ouvert il y a 2 ans et demi, rue Georges Bonnac, juste en face la poste de Mériadec, c'est ça. D'accord, ok. Donc du coup, comment vous aviez déjà un atelier avant moi j'ai fait une reconversion professionnelle. J'ai appris à faire du pain il y a 4 ans dans une école qui s'appelle l'école internationale de boulangerie. D'accord. Qui m'a formé à panifier au levain naturel sur des farines bio, donc sans améliorants, sans additifs, donc techniquement des pains pur levain naturel. D'accord. Donc cette formation elle s'adresse à des gens qui sont en reconversion professionnelle, qui ont des projets d'ouverture et voilà, avec un business plan, la fabrication, mais aussi tout un aspect économique de cet univers concret, exactement. Comment alors vous êtes en face de la poste centrale de Bordeaux. Oui. Ce lieu-là, c'est un lieu qui était stratégique pour vous déjà, ou vous êtes tombé sur un local qui vous a plu et... En fait, j'ai visité plusieurs locaux à Bordeaux qui étaient à reprendre, soit des droits au bail, soit des boulangeries sous forme de fonds de commerce. J'en ai visité une dizaine, une quinzaine. La contrainte pour ouvrir une boulangerie, c'est qu'on a besoin d'installer un four, et ce four, on doit évacuer les buées finalement avec une extraction. D'accord. Donc on a besoin d'avoir un local qui permet d'extraire les vapeurs. On ne peut pas créer une boulangerie n'importe où. Exactement, il faut un bail tout commerce, il faut que la copropriété accepte qu'il y ait un boulanger et cette contrainte technique liée à l'extraction des fumées. Voilà. D'accord. Oui. Voilà, ce local, je l'ai trouvé parce que c'était une session de droit au bail. Ouais. Je voulais pas reprendre une boulangerie parce que je suis très différent de mes collègues boulangers conventionnels, on va dire.
Et voilà, donc il m'a Ça tapé marche. dans l'œil, le loyer correspondait à ce que je voulais faire, un bel emplacement, une surface petite, mais ça, voilà. D'accord. Alors, on va venir à vos fabrications Oui. maison. Oui. Vous êtes venu avec un petit sac pour nous faire découvrir un petit peu. Ça, c'est l'avantage d'être animateur chez nous, c'est que quand vous animez, il suffit des fois quand on invite des boulangers ou des restaurateurs ou des barman, ils viennent avec une petite démonstration, donc ça fait plaisir. Et vous allez nous présenter un peu ce que vous faites. Oui. Voilà, quels sont les produits qu'on peut trouver chez vous? Alors l'essentiel de notre fabrication, ça reste du pain au levain, donc avec des farines semi-complètes. On travaille avec un meunier qui est en Dordogne, qui est un paysan meunier, avec des blés anciens, comme je vous ai dit, non repris, sans additifs, sans améliorants. Et est-ce que c'est compliqué à trouver les producteurs, dans ce domaine-là, c'est compliqué parce que la meunerie française, elle est détenue à 90%. L'écrasement du blé est détenu par 3 grosses firmes industrielles. D'accord. Je ne veux pas dire de bêtises dans les chiffres, mais il y a 50 ans, il y avait 24 000 meuniers. Aujourd'hui, il y en a 400. Et la difficulté, finalement, c'est de trouver des farines de cette qualité, non améliorées et sans additifs, et des blés anciens surtout. Voilà, ça c'est une vraie difficulté. Ouais. D'accord. Oui. Et on trouve que du pain au levain chez vous, ou vous avez d'autres Alors, on propose du pain au levain. Au levain naturel, j'insiste là-dessus parce que en fait, on panifie sans levure industrielle et on panifie des pains. Le levain apporte finalement une meilleure digestibilité, une meilleure conservation du pain. D'accord. Et il y a des atouts sur un plan sanitaire qui sont indéniables quand on propose ce type de pain. D'accord. À côté de ça, on a une petite offre de brioche, soit à l'huile d'olive, soit au beurre et aux œufs, un petit peu de snacking, on fait quelques... Qu'on va entendre ce matin, cet après-midi, pardon. On écoute une petite chanson, hein, et on revient tout de suite. Hein. Bravo. On vous laisse un peu, chers auditeurs, le goût à la bouche pour découvrir la suite dans quelques minutes. Restez avec nous sur Wanted Radio. Wanted Radio, plus qu'une radio. Eh ben, vous voyez, messieurs, tout baigne dans l'huile. Une rencontre. Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant que de ne pas croire en Dieu. Brassens, les grandes gueules, demi-portion, hommage à Georges Brassens. Est-il à notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant que de ne nier qui est heureux comme un pape et con comme un panier. Mon voisin du dessus, un certain Blaise Pascal, m'a gentiment donné ce conseil amical. Mettez-vous à genoux, priez, implorez, faites semblant de croire et bientôt vous croirez. Je me mis à débiter les rotulataires, tous les Ave Maria et tous les paternosters. Dans les rues, les cafés, les trains, les autobus, tous les déprofondistes, tous les morpionnibus. Sur ces entrefaites là, se trouvant dans les orties, une soutane à ma taille et je m'en suis travesti. Étant suré de frais, ma guitare à la main, vers la foi salvatrice, je me mise en chemin, je tombais sur un boisseau de punaise de sacristie, me prenant pour un autre en cœur. Elles m'ont dit, mon père, chantez-nous donc quelques refrains sacrés, quelques saintes chansons dont vous avez le secret. Grattant avec ferveur les cordes sous mes doigts, j'entonnais le gorille avec putain de toi, criant à l'imposteur, au traître, au paplard. Elles veulent me faire subir le supplice d'Abélard. Je vais grossir les rangs des muets du sérail, les belles ne viendront plus se pendre à mon poitrail. Grâce à ma voix coupée, j'aurai la place de choix au milieu des petits chanteurs à la croix de bois. Attirés par le bruit, une dame de charité, leur dire que faites-vous, malheureuse arrêtez. Y a tant d'hommes aujourd'hui qui ont penchant pervers, à prendre obstinément Cupidon à l'envers. Tant d'hommes dépourvus de leur virer la pas. À ceux qui en ont encore, ne les enlèveront pas. Ces arguments m'en suffirent une grosse impression. On me laissa partir avec des ovations, mais sur le chemin du ciel, je ne ferai plus un pas. La voix viendra d'elle-même ou elle ne viendra pas. Je n'ai jamais tué, jamais violé non plus. Il y a déjà quelques temps que je ne vole plus. Et si l'éternel existe, en fin de compte il voit que je me conduis guère plus mal que si j'avais la foi. Si l'éternel existe, en fin de compte il voit que je me conduis guère plus mal que si on avait la foi. Si l'éternel existe,
En fin de compte, il voit que je me conduis guère plus mal que si j'avais la foi, la foi, la foi. Si l'éternel existe, en fin de compte, il voit que je me conduis guère du mal que si j'avais la foi. Ouais. Le mécréant, écrit par Georges Brassens. Il de tôt. Allez, bienvenue sur Wanted Radio. 7 et 2008. Allez, c'est toi. C'est l'émission Flirt, allons-y. Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Voilà, Jean-Claude est toujours avec nous avec notre invité de l'atelier Landry. J'allais dire les ateliers, mais non, c'est l'atelier Landry. Voilà, c'est Jean-Claude, tu peux y aller. Bon, je vais essayer d'en placer une un peu. Vas-y, ça y est. Tu peux. Vous pouvez me faire confiance. Bon, il y a du pain sur la planche, vous avez compris, avec Landry, et moi j'ai du grain à moudre. Donc, je suis très vigilant, comme j'avais dit l'autre jour, parce que je suis un fatigué de naissance, et donc je fais attention à ne pas être saturé. Maintenant, je vous confirme plein de bonnes choses. Vous avez bien compris que j'étais pas un messager du malheur, j'étais plutôt un militant du bonheur. Je me répète souvent, mais c'est quand même la base de la communication. Alors, j'ai bien entendu le président tout à l'heure par rapport à ces clins d'œil de gourmandise, gastronomique, culturelle et tout ça. Et je reçois un vigneron à titre personnel dans quelques jours. Et la prochaine fois que je viendrai, je viendrai avec un vin que j'ai présenté pour... c'est un moment en définitive de séduction, de lèche-cul comme on dit chez moi, par rapport au président. Non, il n'y a pas de rapport lèche-cul entre nous. Je vais maintenir ma place, j'ai travaillé pour... Non, mais si tu viens sans rien, tu resteras quand même parmi nous. Hein. On n'arrive pas les mains vides, comme dit l'autre, on n'arrive pas les mains vides. Bon... Je fais très attention avec les présidents. J'ai eu la chance de travailler pour Daniel Bernard, le président directeur général de Carrefour. Et c'est très difficile de maintenir sa place. Surtout que lui, il était surtout à Shanghai. Et après tout, il s'est pas occupé vraiment de moi. Donc, j'avais affaire à ces sous-offres. C'est beaucoup plus difficile. C'est pas le procédé sous-offres. Il faut des gens qui gardent les champs et qui fassent attention. Vous savez très bien que je suis en rapport avec les vachers responsables. Il y a un éleveur qui va venir bientôt, et puis je garde la relation avec le vacher du roi, parce que c'est pas parce que j'habite en HLM que je fréquente pas la royauté. Bon, le roi de Suède, et je vous le rappelle, est un descendant de Bernadotte. Il est béarnais, il est aquitain. Bien que les Béarnais, c'est un peu spécial, quand on voit la salle, c'est pas un perdreau de l'année, comme dirait sa femme. Bon, alors j'en viens à ma parenthèse bordelaise. Ce petit clin d'œil par rapport au vignoble bordelais, je vais pas m'étendre aujourd'hui. Vous savez que je suis en relation avec le vignoble bordelais, avec le vignoble aussi Beaujolais, grâce à mon amitié avec Franck Duboeuf. Donc on aura des nouvelles récentes sur l'évolution des fermentations, de l'état du vin et tout ça. Je vous en parlerai un peu plus longuement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du vignoble, par exemple comme à Verdelais, ils sont sur les liquoreux. J'ai eu le vigneron directeur du château Charroux, et on a retardé un moment amical chez moi parce que il est sur ses liquoreux. C'est très important parce que le vin blanc de Bordeaux, c'était avant tout le liquoreux. Bon, après il y a eu l'aventure du vin blanc sec, mais le vin blanc sec, vous savez que je suis très très critique et très réaliste. Et que je fais pas de cadeaux, j'essaye de pas être clivant, j'essaye d'être positif, mais souvent il n'y a pas de quoi amener Marguerite à la messe. Moi j'aime les vraies émotions, les vraies identités, et puis j'aime pas le survendu, je suis pas un buveur d'étiquettes. Je vais arrêter de dire du bien de moi, parce que vous allez croire que j'y crois. Voilà, donc maintenant j'entame mes quelques sujets de conversation pour finir avec le vin. Si vous êtes un vrai gourmand, ou une vraie gourmande surtout, parce que la gourmandise, c'est les dames. On peut pas, il faut bien le reconnaître, on peut pas se passer d'elles et de leur intelligence et de leur présence. C'est la société a oublié ça, comme elle a oublié ses vieux aussi. Mais en fait, c'est une autre parenthèse. Alors, si vous aimez, madame, la vraie gourmandise, la vraie de vraie, le bourru rouge du château Roquepougeot, en banlieue bordelaise, qui est présent à Péberlan le dimanche matin. Alors c'est une approche
extrêmement vrai. C'est une approche d'initié, parce que c'est intransportable. Il faudra faire très attention. Il faudra prendre des capotes, enfin ce qu'on appelle des poches pour vous protéger, parce que le bourru ne se bouge pas. Le bourru est percé au niveau de la tête. On lui laisse pour la fermentation. Autrement, la bouteille ou le plastique pèterait. Donc, vous êtes sur un transport un peu dangereux. Alors, venez avec une poche, je parlais de protection tout à l'heure, une poche qui permet, s'il y a un peu de jus qui coule, de ne pas inonder votre Ferrari ou votre 4 chevaux. Voilà, donc, voilà, soyez très prudente. Mais là, vous avez du bourru rouge qui n'est pas très connu. Le bourru blanc est plus connu et beaucoup plus fin. Je l'avoue, dans d'autres approches vin aimé, c'est un autre produit. Mais par contre, c'est très difficile de trouver du bon. Ah oui. Et c'est souvent banalisé. Quand vous voyez dans certains magasins du bourru jaune, là, on dirait non mais attendez, moi j'achète jamais ça. Bon, là je vous parle de quelque chose de disponible parce que bon, vous savez très bien que j'ai une conseillère en communication, alors que je me fais fesser régulièrement après les émotions. C'est extrêmement bon pour la circulation du sang, vous le savez. Bon. Du concret, elle m'a dit, du concret. Donc vous avez du bourru rouge à Péberlan, Château Roquepougeot, et vous avez ce produit à votre disposition le dimanche matin, près des saints, enfin près de l'église, puisque vous savez que je suis très attaché aux valeurs. Voilà, donc 06 13 04 59 27. Voilà, elle s'appelle Mademoiselle Joubert. Et il s'appelle Claude, et ce sont des vrais vignerons, ils ont des pognes de vignerons, et leur bourru est sympa. Voilà, ils ont aussi des vins en fin de fermentation, en back-in-box et tout ça, mais là c'était une émotion typiquement saisonnière. Voilà, maintenant on va passer à un registre un peu gastronomique, un peu haut de gamme. Je n'aime pas trop prononcer le terme, mais bon, quand même souvent ça entraîne des budgets, donc je vais vous parler de foie gras. Je l'ai même montré au boulanger. Je lui ai montré mon pâté l'autre jour avec sa première commise là. D'ailleurs, il pourra peut-être nous dire quel est le meilleur pain qui se marie bien avec le pâté ou le foie gras, les trucs comme ça. Alors j'ai fait un choix. Monsieur Landry, merci président. Monsieur Landry est en face de moi. J'ai fait un choix. Alors j'hésite sur le nom. C'est le cœur de... Le carré de Meule. Le carré de Meule. Voilà, j'ai pris le carré de Meule, coupé chez Landry, parce que bon, après il faut être très fort au couteau pour arriver à faire des tranches relativement correctes. Eh ben bon, j'ai posé ça sur une table familiale. C'était un petit anniversaire, on était un petit comité parce que on respecte la loi aussi. On devait être 78. En définitive, j'ai annulé, j'ai ramené ça à 5. Ça me faisait beaucoup un foie gras. Bon, parce que quand même, il y avait un choix économique peut-être aussi. Ouais, il y avait un choix économique peut-être. Il y a un choix économique. On n'attaque pas tous les jours une banque, voilà, non. Pour financer la révolution à Alger. Voilà, donc c'est une autre parenthèse. Il a toujours fallu financer les révoltes. C'est pour ça que c'est difficile aux pauvres de renverser, de vouloir une société meilleure. Mais bon, que ce soit le libéralisme ou le marxisme, on a vu qu'aujourd'hui c'est un peu au bout, ça manque de souffle un peu. Mais je vous en parlerai, parce que c'est ce qu'on appelle la troisième voie, parce qu'il y a quand même du journalisme positif. Et je vous parlerai de la troisième voie, parce que on n'est pas obligé de lire Edgar Morin, parce qu'il a écrit beaucoup de livres, il a 100 ans, c'est un homme merveilleux. Mais... dans le sud-ouest journalistique, aujourd'hui, vous avez des gens qui présentent des choses intéressantes sur le plan d'une société meilleure et d'une société... De toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et on a la chance d'habiter Bordeaux. Oui. Bordeaux s'inscrit dans un renouveau. Je le constate tous les jours. Je suis dans la rue, je suis dans un immeuble collectif, je suis en partenariat, en amitié ou avec des fournisseurs, avec des gens, dans différents métiers. Il y a du renouveau bordelais. Quand on va vers les structures bordelaises aujourd'hui, il y a quelque chose qui a fonctionné. Alors, ne voyez pas un homme d'allégeance, c'est pas mon style. Mais bon, faut appeler un chat un chat. L'équipe municipale nouvelle est nouvelle. Et ils sont sur de nouveaux défis. Et quand ils vous parlent et qu'ils vous rencontrent,
d'un composteur à une radio périphérique ou à une radio ou au bistrot de quartier. Il y a un projet de Piedfer qui est l'adjoint de Pierre Urmic à l'emploi et à l'économie sociale et solidaire. Il y a un projet, quoi. Il y a un projet de quartier. Il explique qu'un quartier où il n'y a pas de bistrot, c'est pas un quartier, quoi. Voilà. Donc il y a des projets. Je vous cite celui-là qui est en gestation. Bon, je suis en communication avec lui. On va voir ce qu'on peut faire. On l'invitera peut-être à Wanted Radio. Il s'appelle Piedfer. C'est le Benjamin de l'équipe. Il a 30 ans. Ah, il est plus jeune que moi, dis donc. Il a 30 ans. C'est très important. Oui. Son nom est compliqué. C'est PFIFFER. Voilà. D'accord. 30 ans, Benjamin, adjoint. Et il est passé par beaucoup de milieux sympathiques et alternatifs. Il est passé par les Scopes, il est passé par pas mal de milieux constructifs. Il y a mis un pied, il a continué. Il appartient à un club d'ailleurs qui est dit en anglais, c'est les piqueurs ou je sais pas quoi. Je crois qu'il prend ce qu'il y a de bon dans un milieu qu'on fréquente et puis on continue le chemin, quoi. On continue le chemin, on est loin des idéologies qu'on nous a présentées, c'était extrêmement limité. Alors, le foie gras de Didier, j'en reviens. Oui. Aujourd'hui, je pèse mes mots. Hein. Je suis un ami de Dubernay, je suis un ami de la Berry. Faut pas me raconter des histoires. J'ai été copain avec Chapelle, j'ai été copain avec Trois Gros. Faut pas me raconter des histoires. Et avec... Où ça? Non, Comment? je crois pas. Non, il faut pas raconter des histoires. Non, c'est des rencontres. Alors, pour être dans le concret, pour dire ma conseillère, le foie gras de Didier aujourd'hui, qui est à votre disposition sur commande, dans 2 typicités. C'est le poivre nature, juste un parfum, mais ça c'est le secret du cuisinier, parce qu'il est boucher et cuisinier, il est passé près de très grandes tables, notamment chez les Étoilés Michelin, chez Jean-Michel Cazes avec Thierry Marx. Et puis il le fait d'une manière exotique. C'est une bombe. J'ai eu l'occasion l'année dernière pour les fêtes de le déguster. C'est une bombe. Ce produit est à votre disposition sur commande au 06 26 72 35 62. Ce monsieur s'appelle Didier et ce monsieur est aussi au marché Saint-Seurin le vendredi matin avec des produits notamment cuisinés, mais je vous en ai parlé. Et notamment des spécialités basques, quelques spécialités classiques et d'autres plats cuisinés à votre disposition à des prix sympas parce qu'on n'a pas tous les jours le temps de faire de la vraie cuisine, de faire de la cuisine. On peut... Bon, la journée fait que 24 heures et tant mieux parce qu'autrement ça se passerait mal. Alors maintenant, je vais vous parler des bouquets. Parce que nous, ce qui nous intéresse un peu à Flirt, les hommes c'est sympa. Mais les femmes... C'est quand même très important et je pense que on était bien d'accord avec le président et souvent on a des invités femmes. Les 2 invités avant Monsieur Landry étaient des femmes bordelaises très intéressantes qu'on reverra parce qu'elles vont se ponter avec d'autres compétences et à mon avis ces duos de femmes qui viendraient ici sur des expressions de films entre autres et tout ça, de vraies vidéos avec vraiment une sensibilité dans le professionnalisme et dans on va revoir ces femmes. Donc je vais vous parler bouquet. Bon, aujourd'hui, vous êtes un vendredi matin ou vous êtes surtout un dimanche matin parce que le bouquet, bon, c'est un peu, des fois c'est le dimanche, bon. 2 marchés, je vous indique 2 marchés. Vas-y. Saint-Seurin et le marché qu'on appelle Marie-Brizard, sur la place Marie-Brizard, qui est à côté de Saint-Ferdinand, dans la rue Fondodège. Et là, vous avez un homme exceptionnel, d'une douceur extrême, qui s'appelle Christophe. C'est le fleuriste, avec notamment pas mal de fleurs locales, majoritairement des fleurs locales. Il est très vigilant par rapport aux provenances de ces fleurs. Et il a vraiment des identités bouquets. En partant de votre budget, il va vous étonner. Voilà. Donc, il s'appelle Christophe. Encore une adresse pour vos tablettes. Ensuite, je vais vous parler un peu de gourmandise pour remplacer un peu votre yoga. Ça s'appelle les encornets blancs de l'Atlantique. Les petits encornets blancs de l'Atlantique. La saison vient de démarrer. Au début, ils sont comme un pouce.
Après, ils sont 3-4 pouces. Et là, vous les trouvez dans une poissonnerie centre-ville, Mériadec. Vous trouvez ce genre de produit et là, votre vie change. C'est comme je vous avais dit avec les cèpes. Alors, je vous ai fait la parenthèse avec le yoga parce qu'il y en a qui se payent du yoga. Bon, ça part d'un bon sentiment. Mais si passer 1 heure en cuisine, devant des encornets, à bien les nettoyer, qu'ils aient une couleur nacrée, séduisante, rassurante, voyez, vous nettoyez votre encornet. C'est pas un gros boulot, mais il faut le peler. Il faut être fait pour la délicatesse. Si vous n'avez pas envie de délicatesse, vous dégagez. C'est pas la peine. Achetez ce que vous achetez d'habitude. Par contre, l'encornet blanc, bien nettoyé, pour 1 kilo par exemple, ça s'achète entre 12 et 13 euros le kilo. 1 kilo, vous pouvez manger une petite table familiale sympa. Bon, il faut pas compter 1 heure en cuisine pour les nettoyer. D'une manière zen. Ça se banalise pas, ça. Ça se banalise pas. Bon, moi j'ai la chance, c'est encore ma femme qui fait ça. Bon, c'est une parenthèse, je vous le dis, ne le dites pas, mais elle était dans le diamant, donc on a l'habitude, crapoteux, pas crapoteux, non. L'encornet que j'ai travaillé, moi, c'est moi qui l'ai finalisé en cuisine, parce qu'elle me laisse enfin aller en cuisine. Enfin, j'ai pu me mettre à la cuisine, et là, vous sautez ça avec une huile de qualité, vous sautez ça, vous le signez avec ce que vous voulez. Vous servez ça avec une petite basquaise ou avec un petit riz, mais plutôt un riz noir de Camargue pour être dans l'élégance. Et dans l'encornet, essayez de sauver l'encre d'une manière délicatesse. Vous avez une petite fente comme ça qui est très mince. Il faut récupérer cette encre. Cette encre, elle va vous signer le plat au niveau couleur déjà et au niveau olfactif. Vous avez la signature, vous allez retrouver des traditions de bord de mer, des choses extraordinaires. Les basquaises, bon, bien sûr, je vous conseille de la faire soi-même, mais on ne peut pas tout faire soi-même. Il y a quand même de très bons produits dans certains endroits. Et là, vous faites un petit riz à côté ou des jolies pâtes sérieuses. Des pâtes sérieuses, pas des pâtes qu'on cuit en 2-3 minutes, hein, du vrai de vrai. Faut chercher du vrai. Voilà, un petit coup de moulin à poivre, juste un peu de piment. Il est béarnais ou basquaise, on va pas rentrer dans la polémique parce que bon, ils vont se filer des coups de béret sur la gueule. Après, on va pas s'en sortir. Voilà, alors ça c'était les encornets blancs. Je vais vous faire juste un petit flash sur le café joyeux. Est-ce que vous savez qui est le café joyeux aujourd'hui? Non. Le café joyeux a été créé il y a quelques mois à Paris par un couple. C'est un café qui emploie des personnes handicapées, trisomiques. Aujourd'hui, le café joyeux est un établissement des Champs-Élysées. Comme quoi, même sur les Champs-Élysées, on arrive à trouver du vrai. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un café joyeux à Bordeaux, place Sainte-Colombe. Voilà, c'est un endroit dont je vous parlerai plus longuement, parce que j'ai pas encore eu le temps d'y aller. C'est une de mes partenaires de mon immeuble sur certains chapitres qui m'a indiqué, parce que elle le fréquente depuis quelques jours. Le café joyeux, notez sur vos tablettes, je vous en parlerai plus tard. Et maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure de la 3e voie. Je vais donc pas m'alourdir dessus. Je vous confirme ce renouveau bordelais. Je suis un Bordelais, je suis né rue Naujac. J'aime ma ville, mais c'est pas un propos putassier d'un communicant has-been. Moi, j'aime ma ville. M'en fous, il y a personne, qu'il y ait du monde, qu'il y ait des ci, qu'il y ait des là. J'aime ma ville. Et j'aime la fraîcheur de ce renouveau. Bordeaux a toujours joué un rôle très important, avec des fois des choses plus ou moins qu'on aime ou pas. Bordeaux mérite beaucoup de choses. Moi, Bordeaux m'a beaucoup amené dans mes entreprises, dans mes rencontres et tout ça, même quand j'étais à l'étranger. Être un Bordelais, je vais vous dire, que vous soyez à Libreville ou que vous soyez à Vientiane, être un Bordelais, quand vous déclinez votre identité, c'est un passeport intéressant. Exactement. Alors maintenant, on pourrait replacer un petit peu la musique.
aussi. Alors, on va se remettre un petit peu de musique avant de revenir. La musique. Voilà, histoire d'adoucir les mœurs. Voilà, de bien assimiler un peu ta présentation qui vient d'être faite. Et on va revenir, rester avec nous, avec l'atelier Landry qui est avec nous dans le studio de Wanted Radio pour présenter un peu de son atelier et des choses, des bonnes choses qu'il a vous présenter. Et voilà, quand vous êtes dans le centre-ville de Bordeaux, passez par l'atelier Landry pour refaire le plein. On va discuter un petit peu des horaires, des jours des commandes aussi. Ouais. Voilà, des commandes, et comment on rentre en contact. Enfin voilà, on va parler de tout ça juste après la petite pause musicale. Restez avec nous. Wanted Radio, plus qu'une radio. Eh ben, vous voyez, messieurs, tout baigne dans l'huile. Une rencontre. La plus bonne, tes copines, donne l'adresse. Banks, banks, banks. La moto, c'est nous. C'est la plus bonne de tes copines qui donne l'adresse. À des heures tardives sur la moto, c'est nous. Et si je descends de la bécane, c'est pour t'achever. Je tire 6 coups et je repars en roue. La street, mon pote. Du plata, des plaquettes, ça rend au placard. Fort, fort. Du plata, des plaquettes, ça rend au placard. Fort, fort. Du plata, des plaquettes, au placard. Fort, du plata, du plata, du plata. Elle est pas mais le luxe qui tire vers le bas. On niquait ton économie souterraine. S'il faut le faire, on le fait, on réfléchit pas. C'est souvent les plus méchants qui tiennent les rênes. Je tiendrai pas 2 secondes si on changeait les rôles. Qui sont les vrais demandes au général. Je tiendrai pas 2 secondes si on changeait les rôles. Qui sont les vrais demandes au général. On partira légendaire comme les Beatles. Des sous à les poches, j'aurais peut-être la bidoche. Y'a de la patate, à 23 mon pote. Mais va pas claquer le bénéfice pour ces putains. Y'a le frigo, la cuillère et la balance. Change pas plus, peut-être qu'on m'écoute. Viens, on se voit en direct, rayon s'arrange. Viens, croiser les ports sur la route. Sonne 2, non 3, tu perds la tête. On fait du bif, on compte tes papiers. Sur le parking, ça prend des clichés. On est des vifs, arrêtez de picher. Paris c'est trop bien, t'as des connexions, des vraies corrections. Dans la chambre d'hôtel, détonation, tu vois tout le monde qui t'étale. Un négro est descendu de la bécane. J'baisse plus la vite, trop de fils de pute sur casque. Des faux amis démasqués, à mon procès, y'a toute master. Confinement, la prod à 4 balles 5 sur l'intégrant filant chez SQ5. Décharge à contenir sur le port de Gennevilliers. Que l'africaine vente de la péruvienne. C'est la plus bonne de tes copines qui donne l'adresse. À des heures tardives sur la moto, c'est nous. Et si je descends de la bécane, c'est pour t'achever. Je tire 6 coups et je repars en roue. La street, mon pote. Du plata, des plaquettes, ça rend au placard. Fort, fort. Du plata, des plaquettes, ça rend au placard. Fort, fort. Du plata, des plaquettes, ça rend au placard. Fort, fort. Du plata, du plata, du plata. Comportement de doyen, le Glock est nettoyé. Ça va détailler dans la cage escalier. La guerre est déclarée, ils ont voulu venir. Mais ils ont taillé, pilé pour péter son pare-choc esparé. Une puce les barras, RS6 garé, on pénave sur signal. Non pas sur signal, je préfère télégramme, ton réseau est cramé. Ah ouais c'est cramé, en vrai j'éteins tout. J'arrive sur Aubert, pété sous bambou. La nourrice s'occupe bien de mes bébés. J'suis tête calaché sous le boubou. Toujours l'appétit, l'envie de tout péta. Pour rien regretter, moi j'ai la grinta. Ah ouais t'as la grinta, j'ai aussi la guitare. Mais j'essaie aussi de garder la gaieté. C'est la plus bonne de tes copines qui donne l'adresse. À des heures tardives sur la moto, c'est nous. Et si je descends de la bécane, c'est pour t'achever. Je tire 6 coups et je repars en roue. La street, mon pote. Du plata, des plaquettes, ça rend au placard. Fort, fort. Du plata, des plaquettes, ça rend au placard. Fort, fort. Du plata, des plaquettes, ça rend au placard. Fort, fort. Du plata, du plata, du plata. Allez, bienvenue sur Wanted Radio. Sur la moto, c'est nous. C'est Flirt. Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Et aujourd'hui, on parle de notre invité aussi du jour, qui est l'atelier Landry. Alors, l'atelier Landry, c'est un atelier boulanger, on peut dire ça comme ça, un peu spécial parce que c'est de la fabrication vraiment artisanale et de la bonne fabrication qui pousse à des horaires pas comme les autres, avec un lieu pas comme les autres, parce que c'est un atelier
comme M. André nous expliquait hors antenne, qui va nous expliquer maintenant à l'antenne comment est fabriqué le pain, pourquoi, comment on peut venir et quand est-ce qu'on peut venir à son atelier, pourquoi, on va parler de tout ça. Alors du coup, vous êtes ouvert donc face à la poste centrale de Mériadec à Bordeaux Centre, et vous avez des horaires à partir de quel moment on peut venir acheter son pain? Alors, on ouvre, hors antenne, on en parlait, oui. On ouvre de 10h à 14h et de 16h à 19h30. Donc on est dans un lieu qui est un petit peu mixte, avec des gens qui travaillent autour, donc avec un acte d'achat pour des riverains en fin de matinée. D'accord. Et pour des sorties de bureau entre 16 et 19h30. On a une contrainte liée à la surface, à la superficie de notre boulangerie qui nous oblige à se servir un petit peu de la zone de vente comme d'un atelier finalement. Et on fait quand même des volumes de pain conséquents et ça nous permet pas d'ouvrir plus tôt que ça en fait. D'accord, oui, parce que le processus de fabrication du pain est long. Il est très long. On prépare un levain qui fermente pendant 12 heures. Ce levain, on l'intègre à notre pétrissé, donc sans levure industrielle. Et ensuite, on a un temps de fermentation en température ambiante de l'ordre de 3-4 heures, une division, un façonnage de ces pâtes, et ces pâtons, comme on les appelle, vont aller dans des chambres de fermentation pendant environ 18 heures. D'accord. Donc on a un processus très long. Ouais. Donc ce processus long amène à cette ouverture matinale tardif par rapport aux autres boulangers qui ouvrent dès 6h du matin, voire même des fois avant, parce que cette procédure de fabrication est longue et que vous tenez à la respecter. Je tiens à la respecter, puis c'est l'identité de la boulangerie. Hein. On propose pas. Je veux pas critiquer, mais j'ai beaucoup de collègues, on va dire entre guillemets conventionnels, oui. qui proposent des produits qui sont issus de l'industrie, notamment des croissants surgelés. Donc là, finalement, on ouvre un carton, il y en a pour une demi-heure, on les met sur plaque au four, on peut ouvrir à 6h du matin et en arrivant à 5h30, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois. Là, quand on est sur que du frais, de la fermentation lente, on peut pas, sinon ça nous oblige à faire du travail de nuit, et c'est ce que je voulais pas non plus, parce que il y a aussi un engagement, quand on est sur du pain au levain en bio, un engagement social qu'il faut aussi respecter. Voilà, et donc vous travaillez aussi là-dessus, et ça c'est ça. Voilà, donc du coup c'est quelque chose de non conventionnel, on peut dire ça. Enfin, par rapport par rapport à la boulangerie qu'on peut connaître un peu partout. C'est singulier. C'est singulier, voilà. J'aime bien ce c'est singulier, mais on trouve de la qualité et on est de plus en plus friand de qualité pour manger maintenant. On cherche de plus en plus à manger de la qualité, et vous faites partie de ceux qui fabriquent de la qualité. Donc voilà, la qualité se respecte et il faut être des fois patient pour pouvoir au lieu de prendre votre alors même si vous travaillez en semaine, si vous avez une pause à 10h, peut-être que ça vaut le coup de d'attendre 10h pour complémenter je sais pas si complémenter son petit déjeuner. Non, prendre complémentaire. Oui, voilà. Complémentarité. Oui, voilà. Et à vos sorties de bureau pour déjeuner, enfin voilà, il y a de la qualité, quoi. Et le samedi, le samedi, nous sommes ouverts du mardi au samedi, exactement. Du mardi au samedi, et pas le samedi, pas le dimanche. Vous êtes fermé le dimanche parce que ça aussi c'est votre volonté sociale d'être fermé le dimanche et jour férié. Voilà, c'est aussi un choix. Mais c'est un choix qui est-ce que c'est un choix qui marche d'ailleurs pour vous? Oui, qui fonctionne bien. Les gens, en fait, c'est juste un petit effort d'organisation. En fait, Jean-Claude qui est face à moi, qui est un client régulier de mes débuts, très régulier, oui. Il a fait un effort d'organisation en fait. Il faut juste faire un petit effort finalement, plutôt que se lever le matin en se disant je vais acheter une baguette fraîche mauvaise sur un plan nutritionnel, peut-être bonne sur un plan gustatif, mais
Est-ce qu'il faut pas faire l'effort d'acheter son pain la veille? Moi, je fais un pain au levain qui dure 4-5 jours, voire plus. D'accord. Finalement, l'organisation, elle tient à ce fait-là, quoi. Et est-ce que d'ailleurs, en fait, depuis plusieurs années, on oblige les commerçants à se plier à l'acheteur, mais est-ce que maintenant il faudrait pas venir, non mais je parle de l'industrie agroalimentaire, l'industrie du commerce en général, parce que tous les magasins, même vestimentaires et autres, ouvrent de plus en plus tôt, ferment de plus en plus tard, parce qu'ils disent le client est roi, alors on ouvre quand il veut. Maintenant, c'est peut-être plus au client de s'adapter pour avoir de la qualité, quelque chose de bien, au fonctionnement du commerçant. Et voilà. Moi, c'est l'idée que je me fais du commerce, en tout cas. J'ai l'habitude de dire que je suis pas vraiment un commerçant, mais un artisan, en fait, voilà, qui vient chercher ce que je leur propose aux heures auxquelles je peux le proposer. Le pain, c'est du temps, on joue avec le temps, on fait du pain en 22 heures, faut respecter ça. Voilà. Le pain, je le cuis. Donc, si vous voulez avoir du bon pain le matin à 6h30, achetez-le la veille. Et il sera aussi bon le matin à 6h que le jour où vous l'avez acheté. Voilà. Donc, c'est l'idée. C'est que c'est de la qualité. Si ça tient la route. Et si je peux me permettre, les commandes aussi. Voilà, alors les commandes. Même si ça ne s'inscrit pas dans les habitudes, chez Landry, c'est bien d'arriver, sa poche est prête et tout ça. Lui, ça lui permet de planifier. 06 16 15 14 94. Voilà. Et si je peux me permettre, Jean-Claude, ce numéro de téléphone, il est plutôt dédié à des commandes par SMS, en fait. D'accord. Répondre au téléphone, pour moi, c'est difficile, donc je réponds toujours au SMS et on prépare des commandes. Et effectivement, on fonctionne beaucoup comme ça. D'accord. Vous avez bien compris que c'est un homme de précision. Hein. Voilà, donc du coup, est-ce que vous avez aussi un site internet ou pas du tout encore? Non. On peut par contre vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. C'est ça. Voilà, où on peut suivre un peu ce que vous faites, les nouveautés et ce qu'il a à vous proposer. Vous pouvez voir les réseaux sociaux de l'atelier Landry. Voilà. Eh bien, c'est parfait. C'est parfait, on est bien. On est bien, on a un ambassadeur de la qualité. Bon, c'est important quand même ce qu'on mange. Oui. Et puis en plus, bon, c'est un résistant, un militant, et, sur des valeurs globales, sur un projet global quand même. Rien n'est oublié, tout est lié quand même. C'est important, on passe un moment sociétal exceptionnel quelque part, dont on se serait passé certains, mais bon, la nature elle commande, il y a un problème et tout ça. On a bien vu que pas mal d'idéologies avaient fait leur chemin. Aujourd'hui, il y a des choses à inventer, et là, on s'inscrit dans un projet global où l'humain n'est pas du tout oublié. Il n'y a pas d'élitisme réducteur. On est sur la qualité de ce qu'on mange. La franchise, vraiment, qu'est-ce qu'attendent aujourd'hui des gens qui se posent des questions, qui veulent participer à ce renouveau? C'est ça, c'est une tendance d'ailleurs. On le sent dans pas mal d'endroits. Vous citiez les magasins, mais bon, comme la France bénéficie, les gens peuvent rouspéter d'un social quand même avancé. Les magasins peuvent plus avoir des ouvertures. Même on a vu des très grands, même la GD, retirer des horaires. Avant, ça ouvrait à 7-8 heures. Aujourd'hui, c'est 8 heures, 8 heures et demie, des fois 9 heures. Vous allez dans pas mal de magasins, c'est 10 heures aujourd'hui. Donc, tout le monde est en train de se resserrer. Il n'y a pas besoin de lire Krishnamurti. Vous savez qu'il a été un de mes inspirateurs, même s'il a été aussi celui des Beatles. Hein, je sais être snob aussi. Bon, j'oublie pas mes parrains. Ni Krishnamurti, ni le milliardaire rouge qui m'a fait coucher, qui m'a fait dormir la nuit. Ce vacher historique qui a été pour moi un parrain fabuleux et qui m'a dit la nuit c'est fait pour dormir. Voilà. Il était vacher à 15 ans, conseiller du groupe soviétique. Il s'appelait monsieur Jean-Baptiste Domingue, celui qu'on appelait le milliardaire rouge. Mais ce vacher de 15 ans, moi je l'ai rencontré, il était âgé. Mais il y a des gens comme ça qui disent des bonnes choses. Ça s'apprend pas toujours à l'ENA. Il est vrai que j'aime l'intelligence maquignonne. Voilà. Alors, les invités, je vais faire une parenthèse. Ça se présente très, très bien.
Ne voyez pas d'autosatisfaction, un peu comme d'hab, à mon niveau. Mais ça se présente bien. De la danse à l'écriture. Sans oublier la table de la Grande Aquitaine, c'est vin et c'est mets. Donc, j'ai sous le coude pas mal de choses. Et puis, on va peut-être finaliser la réunion, où le président le fera. Je vais vous chanter une petite chanson. Ah. Voilà, parce que bon, je sais que vous êtes très attaché à la musique et aux chansons. Oui. Alors, c'est une chanson très connue, qui a été réalisée par la firme Vogue à l'époque. Alors, je vais laisser 2-3 secondes. C'est comme dans les ateliers avec ou sans tablier. On est à Bordeaux, il y a du monde. Et la chanson, c'est la suivante. Ne comptez pas sur moi pour me montrer toute nue. Mon papa veut pas, maman me l'a défendu. Voilà, je vous dis pas le reste. Mais vous savez très bien que je suis un peu rusé quelque part dans ma sagesse. Rusé dans la sagesse, ça vous va? C'est pas trop dangereux quand même. Non, ça va. Ça va? Je vous en dirai plus, mais c'était un genre d'introduction à une personne qui viendra bientôt, dont j'attache beaucoup d'importance. Et je vous dis à bientôt, le 19 sur Wanted Radio. Exactement. Toujours à 19h. Du flirt, même masqué. À bientôt, Jean-Claude. Vous avez compris, on se retrouve le 19 octobre pour un nouvel épisode de Flirt. Merci d'être resté connecté sur wantedradio.fr. On se retrouve à 20h pour le Wanted Gala. À très bientôt. Wanted Radio, plus qu'une radio. Eh ben, vous voyez, messieurs, tout baigne dans l'huile. Une rencontre.